voilà, qu'est-ce que tu veux Et faire? sur combien il est bien? Mais toi, tu t'es converti quand, toi? Moi, je me suis converti. Bon, je me rappelle plus de rien. Il y a, je sais pas, j'étais tout jeune, hein. 24 ans, 25 ans, non? Peut-être, oui, 21 ans peut-être. Et comment c'est arrivé, ça, votre conversion, à toi, grand-père? Oh là là, mon Seigneur, que c'était beau. Comment ça s'est passé? Eh ben, T'avais pas un cousin à toi qui était venu de... il y avait venu, ouais, il y avait venu des chrétiens, puis ils nous ont parlé de Dieu. C'était tout pas ça. ton cousin Archange? Oui, Archange? Archange. Et comment ça s'est passé? Eh ben, on s'est trouvés, il y avait des années qu'on ne s'avait plus vu. Ouais, Nous, on les retrouve, on est païens, eux, ils sont chrétiens. T'as vu? ouais. Et il était serviteur de Dieu, Archange. Oh là là, Seigneur, les bénédictions. C'était terrible, on était heureux comme des rois. Et ils sont venus comme ça, ils vous ont apporté l'évangile comme ça, ces gens? Ouais, il y avait longtemps qu'on ne s'avait plus vu, alors on s'est rencontrés. Ouais, Et allez, on était directement en réunion. ouais. Mais on a eu des réunions, mon bon Seigneur, les belles réunions, les guérisons, les Il miracles, y avait des miracles comme les ça à l'époque? conversions, Mais il y avait tant de miracles que ça, grand-mère, à l'époque? Oh oui, mon Seigneur. T'en as vu, toi, de tes propres yeux? Ah ben oui, alors. T'as vu quoi comme un miracle devant toi? Eh ben, des enfants sauvés, des personnes, des vieux qui devenaient pasteurs, tout, enfin, c'était une nouvelle vie, une nouvelle vie. C'est inexplicable. Et une fois, grand-père, il m'a dit qu'il y avait un paralysé qui avait été... qu'ils avaient prié pour lui et puis il avait remarché. Ah ben, il y en a eu plusieurs, des paralysés qui ont marché. Même des sourds, il m'a dit. Des aveugles à retrouver la vue. C'est pas possible. Des choses, en fait, je ne peux pas t'expliquer, je ne m'en rappellerai même plus. Les choses qu'on a eues, les guérisons, mon bon Seigneur. Être à l'hôpital, attendre que ton enfant il meure, là. Et puis d'un coup, tu vois que ces bonnes mains bénissantes viennent sur lui. Et des personnes âgées qui allaient mourir. Et bien d'un coup, hop, on avait beaucoup de miracles. On avait beaucoup de miracles. Et comment ils faisaient, grand-père et tonton Raoul, pour faire les réunions? Ils n'avaient pas fait d'études à l'époque? Ben malheur, il n'y avait pas d'études avant. Si tu aurais vu Archange, Ouais, il n'avait jamais fait d'études, c'était mon cousin Germain, ça. ouais. Non, les miracles, les guérisons, les choses. Et il a amené du monde et tout, quel beau. Et grand-père et Raoul, ils sont mis à faire des réunions à Marseille. Grand-père et Raoul, eh ben, ils sont venus comme ça, en réunion, tout. Ils ont Ouais. commencé à marcher un peu. Ouais. Puis bon, ils sont devenus des serviteurs. Tu te rends compte, toi, dis? Ouais. C'est vous les premiers dans Marseille, hein? Ah oui, oui. Il y avait vous, il y avait qui C'est encore? Archange qui a mené, pour ainsi dire, qui est venu de Paris là-bas. Ouais. Et voilà, ça a rencontré, on était jeunes, on était. Mais alors des guérisons, alors Seigneur, tout, toi. tout. Un bonheur terrible, un bonheur. C'était le réveil à Marseille. Voilà, oh oui alors. À l'époque, vous allez à la convention et tout, à cette époque-là. De partout, malheureusement, on montait à Paris, on montait de partout où nous commencions. Mais grand-mère, ils étaient simples, les gens là-bas, non, qui étaient à la convention? Hein? Ils étaient simples? Les conventions? Ouais. Oh, les miracles, que c'était beau. Mais les gens, t'as vu aujourd'hui, c'est que du matériel. Mais les gens à l'époque, ils étaient malheureux, ils venaient quand Eh même. ben, venaient les malheureux, venaient les riches, ils venaient. Ouais. C'était pas mélangé, il n'y avait pas de riches et pas de pauvres. Là. Allez hop, on est tous frères et sœurs. Et ouais. On mangeait ensemble, on se rencontrait, on mangeait, on était. Enfin, c'est inexplicable. Et ouais. C'est inexplicable. Et ouais. Des personnes que tu croyais qu'elles allaient mourir, les voir se relever, Seigneur. Tu te rends compte, toi? Des choses terribles, hein. Terribles. Maintenant, il y a trop de. C'est plus pareil, c'est plus pareil. C'est quoi qui a changé Il y pour avait toi? l'amour des uns aux autres, Et ouais. des frères et sœurs, ils se Il y avait quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Comment? C'est quoi que tu as dit? J'ai pas entendu. Il y avait quoi? L'amour? L'amour entre frères et sœurs de chrétiens. Ah oui, d'accord. De Entre les chrétiens. chrétiens, d'accord. Malheur. Les gens, ils s'aimaient ensemble. Ils s'aimaient, voilà.
Ils partageaient tout. Où tu vas? Ben, à tel endroit, il y a des gens qui font une réunion. Ah ben on y va, Ouais, ouais. tu vois? Même qu'on ne les connaissait pas. Même du mauvais monde, vous se mélangez. N'importe d'où, c'était terrible. Ouais. À Paris, n'importe d'où, tout le monde allait aux réunions. Les pauvres et les riches. Les pauvres et les riches. Oh oui, mon Seigneur, et les pauvres, j'étais bien. On était nombreux, on était des pauvres. On Vous étiez était pauvres. nombreux, notre famille. Eh ouais. Qui c'est qui est venu bien? C'est Archange. Ouais. Archange, il y a déjà une famille bien chineur, bien vaillante, tu vois. Ouais. Et il est venu au milieu de nous, c'était le neveu à mon père, c'était mon cousin Germain, on était une grande famille. Nous. Ouais. Et vas-y, il est venu, puis il est venu, il nous faisait des réunions, il nous faisait des réunions. Et puis bel et bien, et vas-y. Mais alors, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, Tu te rends compte, toi. qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des belles choses, Tu reconnais plus rien, mon pauvre. Tu reconnais plus. C'est quoi qui a changé pour toi maintenant? Parce que toi, quand même, tu vois les choses encore. Moi, la faiblesse du chrétien, par exemple, il n'a D'accord. plus le même, tu vois. Ouais. Et puis l'amour des uns aux autres. Et ouais. Et, L'archange, il arrivait, il levait un couvert. Ah, je regardais le marmite. Et ouais. C'était pauvre. Hop, il a ramassé. Il guettait ce qu'il y avait dans la marmite et s'il y avait chi, il allait vous chercher à manger. Allez. Tu vois pas, toi. C'était normal. On se partait, on mangeait tous ensemble, on était seigneurs, on avait des miracles, on avait des guérisons, on avait des guérisons, hein. Des grandes guérisons on avait. Tu vois pas, toi. Ça a changé maintenant, sa grand-mère. Hein. Ouais. Les gens, on dirait qu'ils sont chacun pour soi maintenant. Ils ont plus d'orgueil que d'amour de Dieu. Tu crois que c'est l'orgueil qui fait ça? Parce que quand même le Seigneur c'était une chose, même encore maintenant, moi je préfère Dieu que n'importe quelle fortune, que n'importe quoi. Eh oui. Seigneur, moi. Maintenant, j'ai pas un brin peur de la mort. Eh oui. Du contraire, maintenant je voudrais qu'il vienne me chercher. Tu comprends? Il est un peu là. Il est un peu là. Il est un peu lent, je sais pas. Si je serais jeune, il dirait, ben d'accord, du travail à faire. Mais là, je suis pas jeune. T'as combien quel âge tu as maintenant? Hein? 90 ans, tu as? 90 ans. Et tu t'es fait baptiser en quelle année? En 59, toi? Oh, malheur, j'étais une jeune. Quoi. Oui, je me rappelle plus, je perds tout. Eh ben, j'ai la carte de prédicateur de grand-père, moi. Eh ben, Il y a marqué dessus, baptisé d'eau en 1959. eh ben, c'est par là. Alors, attends voir. Alors, 1959, ça fait que 59, ça fait que ça fait 60. Si je compte bien, ça doit faire 68 ans que tu es baptisé. Ouais. Par là. Tu vois pas, toi? C'est incroyable. Hein. Et jamais détourné. Et tu t'as jamais détourné. Jamais détourné. Jamais. Il faut avoir la foi pour pas se détourner pendant toutes ces années quand même. Seigneur, mais tu as envoyé des belles choses, mon bas. C'était facile de voir là. C'était facile d'avoir la foi. Le chrétien, il avait l'amour. Déjà, il arrivait, il entendait un peu parler. Ça l'attirait. Tu voyais des conversions à Paris, à Marseille. Ça se voyait de partout, dans toute la France. Ça se faisait, tu vois. Et les miracles, mon bon Seigneur. C'est pour ça que vous avez eu la foi en Et vérité. les miracles, des petits-enfants en train de mourir, croire qu'ils vont mourir et bam, guéris. Des aveugles retrouver la vue, des paralytiques marcher. C'était trop beau. C'était trop beau. Et peu à peu, ça tombait dans l'orgueil. L'autre, il s'est acheté une plus belle auto. L'autre, il s'est acheté un peu beau aussi. L'autre, c'est autre. Et ça changeait, ça faiblissait. Et ouais. Non, mais moi, j'ai jamais lâché Babo. Jamais. Toujours simple. Tout ce qui nous est arrivé, ma mère est morte, ma famille, j'ai perdu beaucoup. Je n'ai jamais renié Dieu. Et ouais. Jamais. Mais enfin, grand-mère, il y avait des bons Et hommes de même Dieu. Hein. maintenant, tu vois, maintenant, que je serais contente d'aller me coucher ce soir et puis me réveiller. Et ouais. J'ai plus rien qui me tient sur cette terre. Et ouais. Et tu vois, je passe ma journée, moi, là-dedans. Et ouais. Mais il y a eu éviter
tout ce qui te mène à la perdition. Tu résistes à des bagarres que tu résistes avant, tu n'aurais pas résisté. Mais quand même, tu as connu des hommes de Dieu, toi, Jimmy, Paillon, tout ça, tu les as connus. Ben oui. Comment ils étaient, ces hommes-là? Ils étaient simples, grand-mère? Ils étaient simples. Non, mais je veux dire, ils étaient... Au début, c'était des bagarreurs, c'était des... Ah ouais? T'as vu, peut-être. c'était une bonne comme ça. Puis avant, oui, ils étaient bons. Tu l'as connu, toi, Jimmy, tout ça, Paillon? Jimmy, oui. Et ils devaient parler de Dieu, tu les avais écoutés, parler de Dieu, tout ça? On parlait du Seigneur, et puis ils faisaient les réunions, eux. Ils étaient vaillants déjà, grand-mère, hein? Oui. C'était des hommes vaillants, ça. Hein? Ah, c'était beau, Seigneur. Eh ouais. Tu arrives à oublier toutes ces belles choses, parce que ça se fane trop, ça. Ça s'éloigne, le monde, il n'a plus la même conversion, il a l'orgueil, il veut avoir ce que les autres n'ont pas. Et ouais. Dans le temps, on était des pauvres trimards, on aimait quand on a venu, hein. Et ouais. On aimait. Et puis alors, on était bénis. Hein. Et ouais. On ne peut pas s'imaginer. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, ça, grand-mère? Faudrait quoi pour que ça redevienne comme avant? Faudrait quoi? Je sais pas. Faut que vraiment que ton cœur y soit pris. Et puis que tu aimes sincèrement ton petit enfant. Tu l'aimes, tu l'adores, c'est ta chair, c'est ta vie. Eh bien, tu t'accroches après ton petit enfant. Ben, au Seigneur, tu dois t'accrocher à lui. Ouais. C'est ton guide, c'est ton copain, c'est ton compagnon, il brise ta misère. Quand tu as quelque chose qui ne va pas, tu t'accroches à lui, tu t'accroches pas à l'homme, tu t'accroches pas à la femme. Et ouais. C'est Dieu qui te donne, qui te... Et ouais, c'est vrai ce que tu dis. Le bon Seigneur, il vaut de l'or, des millions, des milliards. Ah, il y a eu des belles choses, Seigneur. Des miracles qu'on a vus, terribles, des paralytiques marcher, des aveugles retrouver la vue, des choses trop jolies, trop bonnes. Et ouais. Maintenant, les chrétiens, pour un mot, ils ne te parlent plus. Et ouais. Ouais, ma parole que c'est vrai. Je te crois, je te crois. Ouais. Ils sont là, une fois, voilà, ça va pas. Tu ne plais pas, tu n'es pas assez dans leur... Non, la vie est plus la vie est plus la vie. Oh, mais Dieu l'a pas changé, lui, heureusement. Ah, lui, mon Seigneur. Il est le même, lui. Hein. Mon bon Père éternel. Moi, j'ai dit, mon bon Seigneur, cache-moi l'ombre de ta croix. Hein? Et ouais. Et bien voilà, mais... C'est la plus belle des choses, la plus belle qu'on a pu avoir dans notre vie, c'est de rencontrer Dieu. Et ouais. C'est la plus belle des choses. Dis, mon bon Seigneur, cache-moi l'ombre de ta croix s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ouais. Et ouais, grand-mère, c'est beau tout ça. Hein. C'est une merveille, c'est une merveille. Seigneur. Combien tu vois qui sont convertis, ils abandonnent. C'est malheureux ça, grand-mère. Hein. Ils abandonnent, Seigneur. L'orgueil les fait... Mais ouais. Tu vois, ils changent. Avant, on était tous Ensemble, ensemble. soudés. Maintenant, chacun sa part. C'est drôle ça, hein, comment c'est devenu. C'est plus pareil, Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi. Ouais. Il faudrait qu'il y ait des vieux prédicateurs qui, tu vois, des vieux prédicateurs Oui. qui rassemblent tout le monde. Oui. Ça serait beau, hein. Ah oui, alors. Tu vois, même qu'il faudrait qu'ils crient un peu, qu'ils tapent sur la table. De dire que revenir à ce que vous avez vécu vous là. Il faudrait que les vieux prédicateurs, ils se mettent tous ensemble, tu vois. Et ils décident de faire ça. Ça serait beau, hein. Oui, c'est beau. Parce que le jeune, il a oublié aujourd'hui. Et ouais. Les jeunes, ils ont oublié, grand-mère. Ah, c'est l'orgueil qui les fait tous. Ils veulent tous passer l'autre. Ils veulent tous doubler les autres. Ah, ils veulent tous Eh oui. quelque chose. Et là-haut, qu'est-ce qu'ils vont voir aussi? Eh oui, la Bible, elle dit les premiers, ceux qui voudront être les premiers, ils seront les derniers, elle dit la Bible. Ouais. Et les derniers, ils seront pas les premiers. Bon, ça veut dire plein de choses. Je te le dis devant Dieu. Je préfère mourir maintenant à la minute Eh oui. que de commencer à réfléchir ou de m'occuper des choses qui ne me regardent pas, Eh oui. machin comme ça, tu vois. Eh oui. Ah non, moi, et j'ai un désir. Hein. Je voudrais que le Seigneur vienne me chercher maintenant. Ouais.
Là, j'ai vraiment, j'ai plus rien. J'ai plus ma mère, j'ai plus mon père. Et, la famille, c'est plus la famille. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est vrai, tu as raison. C'est la vie. C'est la vérité. Moi, tu vois, bon, des fois, je me dis, je voudrais me coucher là, puis me réveiller. Ah oui, matin, oui. C'est, voilà. Voilà. Mais enfin, tu as vu ce que tu dis, toutes ces choses, c'est beau, on ne les a pas vécues, nous. On ne les a pas vécues, nous. Seigneur, C'est le réveil que vous avez connu, ces hommes de Dieu simples, là. On n'a pas connu tout ça, nous. Mon Dieu. On n'a pas connu tout ça. Et il Faudrait... faudrait... On attendait la mort de quelqu'un, puis on revoyait... Il mourrait pas. Un pinceau. Eh ouais. Et ouais, c'est ça qu'il nous faudrait, nous. Il nous faudrait des hommes, tu vois, des hommes de Dieu, là. Ouais, des vieux, tu vois, les anciens, là. Ouais. Et puis des véritables aussi, mon bon, parce qu'il n'y a plus de véritables. Il y a l'orgueil, c'est à suivre la plus belle chose. Mais comment tu veux faire pour être véritable, grand-mère? T'as pas de copine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as des chrétiens, là, moi, qui me font même pas cas. Et ouais. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et ils ont besoin du Seigneur, Zinda. Maman, oui. C'est pour ça qu'il faut que quelque chose se passe. Quand ils verront que les moments viennent difficiles pour eux, tout ça, alors là, ils se raccrocheront. Mais ouais. Mais ça dépend à quoi ils se raccrochent. Eh oui, bravo, ça dépend à quoi ils se raccrocheront. Le Seigneur, il nous a dans ses mains. Ouais. Il sait déjà ce qu'on va faire, ce qu'on va avoir. Eh oui, c'est tout. C'est tout. C'est tout, la Bible elle dit. Faire attention, Seigneur. Faire attention. Enfin, vous avez vécu quand même des grandes choses. Hein. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous avez vécu des grandes choses. Hein. L'aveugle retrouver la vue, des pas, paralytiques marcher, des moitiés morts qui retrouvaient la vie. Et je me rappelle plus, grand-père, il m'avait dit qu'il y avait venu un homme aussi, Osborne il s'appelait. Le quoi? Osborne, un pasteur vers les Gadiots. Il était bon, lui, paraît. Osborne, oh là là. Ah, elle était terrible. Et vous faisiez des réunions, il m'avait dit, dans un cochonnier, une porcherie. Ah oui, au cochonnier. Mais les cochonniers, c'était nous, bien. Hein? Ah. C'était... C'était ta maison, ça? Non, c'était... On se réunissait là. Ouais. Et grand-père, il m'avait dit, il y avait les Arméniens qui venaient, et tous les Arméniens, qui avaient eu plein de guérisons là-dedans. De tout, il y avait de tout. Tu te rends compte, toi. Et aujourd'hui, les salles, ils sont ornées de toutes choses, sont belles, mais il n'y a plus de miracle. Et à l'époque, dans un cochonnier, il y avait des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient. C'est incroyable, hein? Au cochonnier, on avait notre cochonnier. Et ouais. Allez, on allait là-bas dedans. Il y avait du monde dedans? Ah, mal d'heure, mais oui. Tu vois pas, toi. C'était une salle. Hein? C'était une porcherie au départ. On se réunissait, voilà, on se réunissait tous là. Mais enfin, grand-mère, à l'époque, là, où il y avait tous ces miracles, là. Mais vous, les femmes de serviteurs, là, vous devez prier, non, entre vous? Mais entre nous, puis souvent dans les réunions, ouais. Il y avait des petites réunions qui se faisaient d'un côté et de l'autre. Et bien, on partait tous prier. Une fois, grand-père, il me disait, il mettait des bottes de paille, là. Ouais. Et il passait la nuit à prier avec les gens. Ah ben oui, mais il y avait beaucoup. Quand il y avait, mettons, un mourant, quand il y avait quelque chose de grave, ouais. Ah ben, il n'y avait pas d'heure pour prier. Vous intercédez, vous? Toute heure, il était... Et vous intercédez dans la prière? Ben, c'est normal. Eh ouais, c'est normal. Eh oui, tu as raison, c'est biblique. Ah, puis quand tu connais Dieu, tu sais qu'il est là, tu vois, il est là, il nous écoute là. Eh oui. Et puis il y en a qui viennent là et ils s'en croient, et ils parlent d'un Dieu, non, Dieu, c'est tout en religieux, ça, ce que tu dis là. Si tu te prends ta conversion pour rien. Eh ouais, c'est sérieux la conversion, t'as raison. C'est grave ça. T'as raison. C'est grave. C'est pas rien la conversion devant Dieu. Hein. C'est pas n'importe quoi la conversion. Moi, c'est pour ça, je te jure. Je voudrais qu'il vienne me chercher maintenant. Eh ouais, toi tu sais où tu vas. Eh oui. Je voudrais. Mon bon Seigneur. Tu sais où tu vas? Je voudrais me coucher là et puis me réveiller. Ah, attends, grand-mère, attends. Voilà. Quel bonheur. Et le monde, il me pleurera, mais devrait chanter. Eh ouais, non. Devrait chanter des cantiques, devrait. Seigneur, c'est vrai. Eh ouais. Quel qui pleure, tu pleures. Si t'es chrétien, michto, ça y est, tu y arrives. C'est la vraie paix là, c'est la vraie paix. Hein? Ouais. Et ouais, tu fermes les yeux là, tu les ouvres pour l'éternité avec Dieu. C'est beau, hein? Moi, quand ça va pas, j'ai mon bon Seigneur, cache-moi l'âme de ta croix. Et ouais. Mais c'est beau tout ça. Ah, et ouais. Je t'ai enregistré, grand-mère. Hein? Je t'ai enregistré. T'as tout enregistré? Ouais.
Voilà, je m'appelle Babo, je suis prédicateur dans la petite église de la Cayolle. Et la personne que vous venez d'écouter, c'est ma grand-mère, elle a 90 ans. Ça fait 68 ans qu'elle est chrétienne. Mon grand-père était prédicateur. Et elle ne le savait pas. Je l'ai enregistré, elle ne le savait pas. Et c'est fortifiant ce qu'elle a porté, là, ce qu'elle a dit. C'est une vie avec Dieu. Voilà. Alors je vais le poster. Et celui-là qui voudra le faire partager, eh bien, il pourra le faire. Que Dieu vous bénisse à tous. Écoutez-le attentivement, réécoutez-le. Ça vaut le coup d'écouter ça. De ce qu'était notre mission il y a 50, 60 ans en arrière. Que le Seigneur vous bénisse à tous.